Le journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. On parle beaucoup de la pénurie de semi-conducteurs ou de matériaux de construction, mais il y en a une autre qui concerne directement notre santé, la pénurie de médicaments et notamment les traitements anticancéreux. Le problème ne date pas d'hier. Le professeur et ancien président de la Ligue contre le cancer, Axel Kahn, sonnait déjà l'alerte sur notre antenne il y a pratiquement un an jour pour jour. Depuis, les choses ne se sont pas améliorées, loin de là. Bonjour Élise Dangean. Bonjour. Là encore, c'est une histoire de délocalisation. Tout est fabriqué en Asie. Résultat, la pénurie de médicaments s'est encore aggravée. Oui, l'an dernier, l'Agence de sécurité du médicament a recensé près de 2500 signalements de rupture de stock, 1000 de plus que l'année précédente. En 2010, imaginez un peu, il n'y avait eu que 130 cas. Parmi les produits les plus concernés, les médicaments cardiovasculaires, les anti-infectieux et les anticancéreux. Il n'y a pas, je pense, de cancer qui, à un moment donné, n'ait pas été touché par un problème de pénurie. Le professeur Jean-Paul Vernant est administrateur à la Ligue contre le cancer et il est formel. Ces pénuries peuvent avoir des conséquences très importantes. Dans le cancer de la vessie, le BCG est un médicament extrêmement efficace en injection intravésicale. Or, on manque de BCG, Sanofi a décidé d'arrêter de produire le BCG et la seule alternative possible à ce moment-là, c'est de faire des cystectomies, c'est-à-dire de retirer la vessie du malade avec toutes les conséquences qu'il va subir. La Ligue contre le cancer réclame plus de transparence et d'information à l'égard des malades, que les laboratoires pharmaceutiques soient contraints de faire 4 à 6 mois de stock et surtout que la fabrication des principes actifs soit rapatriée en Europe. C'était justement la promesse d'Emmanuel Macron en pleine épidémie de Covid. Où en est-on des relocalisations en la matière ? Ça n'a pas beaucoup avancé. Il faut dire que tout ça prend du temps. Il faut construire des usines. C'est très réglementé. Il faudra donc plusieurs années. En attendant, petite victoire tricolore, le retour dès 2023 de la production de paracétamol à Roussillon dans les Pyrénées-Orientales. Élise Dangean, journaliste santé d'Europe 1.